Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, c'est pour pousser un coup de gueule cette vidéo, hein. Comme le nom de la vidéo l'indique, les amis, je me suis réveillé ce matin, 5 heures du mat, pour aller au boulot, la gueule dans le cul comme on dit, mon petit café, mon petit rituel du matin, j'allume internet, première chose que je fais, Google PSG, pour voir l'actualité du club. Et, un- et là je vois quoi? Je vois Florentino Pérez, enfin je vois PSG 2 points, Florentino Pérez, je veux les deux. J'ai dit, qu'est-ce que c'est qu'encore que ce merdier et cette merde qui nous tombe encore sur le coin de la gueule? Eh ben en fait, Florentino Pérez s'est permis publiquement de dire, normal, au calme, les pieds en éventail, à l'aise, limite le mec qui pouvait limite lâcher un petit paix, il était décontracté, hein. Le mec, il pouvait nous faire une petite perlouse au milieu, tranquillement, il te sort, je veux aller, enfin je veux prendre, on lui pose la question pour Neymar ou Mbappé, il dit moi je prends les deux. Tranquille, normal, comme si le PSG était un club, comme si le PSG était une femme de joie en fait, la femme de joie de l'Europe, la femme de joie du Real. Oh, c'est quoi ce manque de respect? Parce que le Real Madrid ont un palmarès exceptionnel, c'est le plus gros palmarès en Europe, c'est un club monstrueux, ça te permet de venir manquer de respect comme ça et de chier sur le Paris Saint-Germain en disant je veux prendre les deux, normal, comme si c'était normal. Tu sais, ces mecs qui ont l'impression qu'ils peuvent prendre qui ils veulent, quand ils veulent, sans se soucier que ce sont des mecs qui appartiennent à un club. C'est un truc de fou, les gars. Ce manque de respect de cette racaille de tout ce petit cartel, là, comme il avait dit Jean-Claude Blanc, un manager du PSG, ce cartel qui dirige l'UEFA, hein, parce que les Pérez, les Bartomeu, je sais pas comment Bartomeu, bref, on s'en fout, et Tebas, c'est le même pack en fait. C'est de la racaille, ces mecs-là. C'est de la racaille. Et moi, ça me révolte quand je vois ça. Ça me révolte. Première chose, pourquoi Florentino Pérez se permet de dire ça? On en vient au même point que j'ai dit dans mes dernières vidéos. C'est parce que le PSG n'est pas respecté. Mais c'est pas non seulement le PSG n'est pas respecté parce qu'on se prend des remontadas. Non, le PSG n'est pas respecté parce que les Qataris sont venus, n'ont pas mis l'accent sur notre histoire. T'arrives au club, tous les joueurs qui ont marqué l'histoire européenne de ce club dans les années 90, tu les vois pas au club. Ils sont pas là. Ils sont pas là. Tu les vois pas au parc, ils sont même pas invités. Ils ont aucun rôle dans le club. On ne met pas assez l'accent sur notre histoire. Et ça aussi, ça joue. Croyez-moi. Quand il y avait Leonardo qui a participé, qui fait partie des joueurs qui ont marqué l'histoire européenne du PSG, même s'il n'est pas resté longtemps, Leonardo, au moins, quand il était là, on se faisait moins chier dessus. Donc c'est encore une preuve que il faut, il faut que le Paris Saint-Germain mette plus l'accent sur notre histoire. On n'est pas respecté. Des mecs comme Zlatan Ibrahimovic, quand il dit avant le PSG, il n'y avait rien. Est-ce que s'il y aurait des Rails au club, des Suzic, des Ricardo, des mecs comme ça, est-ce qu'il oserait dire ça? Est-ce qu'il aurait osé dire ça? Est-ce que Pérez oserait faire ce qu'il fait maintenant? Pérez, est-ce qu'il fait ça avec la Juve, le Bayern, le Barça et tous les autres clubs, des autres clubs qui ont tous leurs anciens, enfin tout, beaucoup de joueurs historiques dans leur organigramme et qui mettent l'accent sur leur histoire, hein? Il ne le ferait pas, bien évidemment. Donc moi, ça me révolte. Ça me révolte parce que là, c'est clairement un manque de respect. Et ce qui me dégoûte, c'est ce manque de réactivité des instances du football français. Je vais pas me répéter sur tout ce qu'a apporté les Qataris comme bien à la Ligue 1. Je vais pas me répéter, ça serait trop long. Ceux qui n'ont pas vu mon avis sur ça, je vous invite à aller dans ma chaîne, vous verrez, il y a des vidéos où j'ai parlé de ça. Mais les gars, où est le président de la fédération? Où est la présidente de la Ligue? Où sont ces gens-là pour défendre le club? Le club, il est seul contre tous. Vous croyez vraiment que si Nasser Al-Khelaifi aurait fait la même chose en disant publiquement oh bah moi je veux Modric et je veux Sergio Ramos. Mais Javier Tebas aurait déjà sorti la hache de guerre, couteau entre les dents, il aurait fait 40 000 déclarations sur le Qatar. Florentino Pérez aurait déjà répondu à Nasser Al-Khelaifi. Et là, le PSG, non, rien. Rideau. Personne ne défend le club. Alors que beaucoup mangent et survivent grâce au PSG. Par contre, quand il s'agit de critiquer le club, ils sont les premiers. Hein, je pense aux collabos comme Jean-Michel Aulas, par exemple. Là, par contre, là, ils sont les premiers, hein, à critiquer le Paris Saint-Germain. Donc, encore une fois, Zlatan avait raison.
Zlatan avait raison, les gars, quand il dit le PSG, la France ne mérite même pas le PSG. Là, il n'y a personne qui défend le club, les gars. Et le PSG aussi. Pourquoi le PSG ne fait même pas ne fait pas un communiqué? Bon, peut-être qu'ils vont le faire dans la journée, mais pour l'instant, là, pourquoi le PSG ne communique pas, ne répond pas à cette racaille de Florentino Pérez? Hein? Parce que j'ai l'impression que dès que Florentino Pérez y parle, c'est, tu sais, c'est une parole de prophétie. Comme on dit l'expression en France, c'est parole d'évangile, voilà. Hein? Si c'est Nasser qui fait ça, tout le monde va dire le Qatar n'a pas de comportement, le Qatar est dégueulasse, le Qatar crache sur les autres et manque de respect aux autres. Par contre, dès que c'est San Florentino Pérez, hein, parce que c'est le Real Madrid, c'est magnifique et tout le monde se met à genoux et il leur astique les cuivres. Personne ne dit rien. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Nasser Al-Khelaifi, je le respecte. Nasser Al-Khelaifi, je fais partie de ses premiers soutiens. Je fais partie de ceux qui disent qu'il a fait un travail exceptionnel au Paris Saint-Germain, qui continue à en faire d'ailleurs, sur le plan de l'expansion du club, sur le plan marketing, etc. Mais Nasser, je sais qu'il prend soin, il veut prendre soin de son image pour le Qatar, machin. Mais Nasser, quand Pérez manque de respect comme ça au PSG, il chie aussi à la gueule de l'émir du Qatar, qui est l'actionnaire du club. Il chie, entre guillemets, sur l'État qatari. Carrément. Moi, je vais voir plus loin. Donc on me dit toujours, les Arabes ont de l'honneur, les Arabes ont de la fierté. Nasser, il n'y a aucune honte à répondre avec courtoisie à ces mecs-là, les remettre en place. Parle, Nasser, rentre-lui dedans, réponds, tout simplement. Et je voudrais finir, les amis, par ça. Alors on va me dire, oui, mais c'est que des rumeurs, machin. Oui, c'est que des rumeurs. Rien n'est fait. Rien ne dit que Neymar ou Mbappé, ou Neymar et Mbappé partiront au Real. Mais j'ai envie de m'adresser à tout le groupe, en fait. Tout le groupe de joueurs du PSG. Premièrement, si vous avez de l'honneur, je parle surtout pour ceux qui ont été recrutés pour faire franchir un palier au PSG, si vous avez de l'honneur, barrez-vous, mais une fois que vous aurez accompli votre mission. C'est la moindre des choses. Et si vous voulez vous barrer, parce que l'honneur maintenant, dans ce monde de football Afrique, ça n'existe plus beaucoup, si vous voulez vous barrer du club, que vous ne croyez plus au projet, que ça soit Mbappé, Neymar, n'importe lesquels, cassez-vous. Moi, je retiens personne. Celui qui veut partir, il part, les gars. Nous ne sommes pas fans de joueurs en particulier, nous sommes fans du Paris Saint-Germain. Le club a existé avant eux et continuera d'exister après eux. Il y a eu des légendes au Paris Saint-Germain qui sont venues, qui sont reparties. Le club s'en est toujours bien porté. Hein, ça continuera pas, le PSG, d'exister. Moi, au contraire, je préfère que ces mecs-là... je fais de procès à personne, personne n'est parti, mais je parle en général. Celui qui veut partir, il part. Et ensuite, bah, avec l'argent de la vente de ces mecs-là, tu vas t'acheter des mecs couillus, des mecs avec du respect pour le club et qui croient au projet, tout simplement. Parce que là, moi, j'en ai ras-le-bol. Je vois des mecs comme Alves qui viennent, ils servent à rien. Ils prennent je ne sais pas combien de millions d'euros par an. Il est venu pourquoi, Alves? Il a quitté le Barça, le PSG le voulait, il l'a envoyé chez le PSG, il a été à la Juve l'a jeté, la Juve l'a giclé, il est venu au PSG, contre un gros salaire. Pourquoi? Pour danser la samba au camp des loges, et on le voit même pas sur le terrain. Il a fait qu'un seul match, c'est le match aller au Trafford, où il a sorti le masterclass. C'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. En 2 ans. Donc il faut arrêter avec ces mecs qui viennent en pré-retraite, tout simplement. Parce que là, tu donnes l'impression que le PSG, c'est un club chinois ou russe, hein, où les mecs viennent que pour un salaire et c'est tout. Le salaire, ça compte. Hein. Cristiano Ronaldo, il a un salaire de malade à la Juve, il en avait un salaire de malade au Real, mais ici, c'est pareil au Barça, etc., etc. Mais au moins, c'est des mecs qui ont quand même un gros salaire, mais qui le justifient. Il y a de l'honneur, il y a du respect, il y a le respect de leur club. Voilà, les amis. Donc moi, je vais être très clair. Celui qui vient que pour le pognon, qui ne croit pas au projet du club, ou qui ne se plaît plus au PSG, ou qui ne croit plus au projet, qu'il se casse. Par pitié qu'il se casse. Parce que moi, on peut plus subir ce qu'on a vu là. Hein. Par pitié qu'il se casse, qu'il s'en va. Et on garde que ceux qui aiment le club, qui veulent avancer avec le club, qui croient au club, qui respectent le club. Et tu fais venir des mecs qui ont la même mentalité. Tout simplement. Voilà, c'est que comme ça qu'on avancera, les gars. C'est que comme ça qu'on avancera. Bref, on se retrouvera pour le débrief de Dijon PSG. Je le ferai en rentrant, hein, parce que je vais être au stade ce soir quand je suis dijonnais. Donc je serai au stade ce soir. Ça fait on m'a invité, en plus en VIP. Hein. Alors, la classe. Donc je serai au stade. Et quand je vais revenir, je ferai le débrief à chaud. Donc on se retrouvera ce soir après au pôle débrief. Enfin, à tiède, parce que le temps que je rentre. Hein, voilà. Allez, sur ce les amis, prenez soin de vous et allez Paris.